Dans cette nouvelle vidéo, je vais proposer mon pronostic de Ligue des Champions pour ce mercredi soir. Donc juste avant, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous aimez le contenu que je vous propose. Donc on revient sur le pronostic de hier que je vous avais proposé. Donc c'était Atlético ou match nul qui a malheureusement été perdant. Donc je n'ai pas vu ce match-là, je regardais le match du PSG, mais j'ai vu les occasions et le but de la Juventus. Donc la Juventus qui a ouvert le score sur coup franc juste avant la mi-temps. Coup franc impressionnant d'ailleurs de Paulo Dybala. Et donc j'ai vu un petit peu les actions. Alors il n'y a pas eu énormément d'actions dans ce match-là, c'était un match serré, de toute façon fallait s'attendre à ce que ce soit un match serré. Et Atlético qui a raté, Morata surtout qui a raté la balle, vraiment du 1 partout à la dernière seconde, il rate quasiment le but vide, vraiment c'est incroyable de rater des occasions comme ça, mais ça fait partie du sport, et malheureusement il nous prive de cette victoire, de cette victoire sur le nul ou Atlético qui aurait dû passer si Morata avait mis ce but. Donc voilà, alors pour ce mercredi j'ai choisi deux pronostics à vous proposer. Donc alors le premier c'est sur un club français donc qui commence à 18h55, donc c'est le Zénith qui reçoit Olympique Lyonnais, et vraiment moi dès que j'ai vu Aouar et Depay, je me suis dit je pense que Olympique Lyonnais n'ira pas gagner à Zénith. En plus de ça, quand on voit le classement, alors là, je peux pas vous montrer, il y a la pub, mais quand on voit le classement, Zénith s'il gagne demain il repasse devant Lyon. Lyon s'ils font match nul ils auront toujours 3 points d'avance alors qu'il reste une journée. Et si Lyon gagne, ils seront automatiquement qualifiés quoi qu'il arrive. Donc je le rappelle alors quand Rudy Garcia est arrivé, je le rappelle, il l'a dit, l'objectif c'est de se qualifier en Ligue des Champions. Donc il n'est pas forcément dans son objectif de finir premier parce que c'est quand même un groupe assez compliqué. Mais se qualifier, ça serait déjà une énorme performance pour l'Olympique Lyonnais. Alors que vous avez compris de comment il faut faire, il faut que soit il gagne ou soit il fasse match nul, ça sera un très bon résultat je pense s'ils font match nul, parce qu'au dernier match je crois qu'ils reçoivent à domicile, et en plus de ça si le Zénith se fera accrocher au dernier match ils seront qualifiés quoi qu'il arrive. Donc voilà, moi vraiment ce qui me pousse à croire que Olympique Lyonnais n'ira pas gagner, c'est tout simplement que Aouar, Depay ils sont pas là, c'est tout simplement que Olympique Lyonnais à l'extérieur ils ont des mauvais résultats. Parce qu'on peut bien voir qu'ils ont pas beaucoup de victoires, on en aperçoit que 3 ici, et il y en a une qui était en Ligue des Champions, mais c'était avec Depay et Aouar, et d'ailleurs Depay qui avait qui avait ouvert le score là-bas. Donc voilà, donc c'est vrai que Lyon est capable d'aller chercher des surprises comme ça, clairement c'était une surprise là-bas, mais avec ses meilleurs joueurs je pense. Donc voilà, donc vous avez compris, en plus là-bas il y a vraiment aussi un autre avantage, c'est les conditions de météo, il fait vraiment très très froid là-bas, le Zénith a l'habitude de ça, pas l'Olympique Lyonnais, donc ça peut vraiment entrer en compte dans le match. Donc voilà, donc vous avez compris, je vais vous montrer mon pronostic à la fin, je vais vous présenter le deuxième pronostic que j'ai choisi, donc clairement c'est le Slavia Prague qui reçoit l'Inter, et au début quand j'ai vu ce match-là, je me suis dit oulala, ça sent vraiment la surprise là-dessus, quand on voit l'affiche, en plus le Slavia Prague qui a réussi à faire match nul contre le FC Barcelone. Donc c'est vraiment plutôt une équipe surprenante qui décroche plutôt pas mal de surprises. Déjà au match aller, ils les avaient accrochés. Ils menaient 1-0, l'Inter qui avait égalisé vers la fin. Donc c'est vraiment Slavia Prague, c'est vraiment des équipes surprenantes comme ça qui peuvent faire pas mal de surprises. Mais je pense qu'ils en ont quand même assez fait, et je pense que cette fois-ci, alors là-dessus, je peux vous montrer le classement, donc on peut bien voir que l'Inter n'a plus le droit à l'erreur. Demain le Barça reçoit Dortmund, l'Inter se déplace à Prague, donc si l'Inter gagne, ils s'offriront la finale de rêve, parce que c'est le dernier match ils reçoivent le Barça. Donc je pense qu'ils vont tout faire pour décrocher cette finale contre le Barça au dernier match. Donc voilà, donc après Prague, c'est vrai que c'est une équipe qui peut être accrocheuse, mais honnêtement je pense que cette fois-ci ils ne feront pas le coup, même si l'Inter a pas mal d'absents, c'est vrai que l'Inter a pas mal d'absents. Mais en plus de ça, il y a aussi autre chose, on peut bien voir que Slavia Prague a fait des surprises, mais que 2 fois en Ligue des Champions ils reçoivent le Barça, et ils reçoivent Dortmund et ils ont perdu 2 fois. Donc après, est-ce que ça va se reproduire contre l'Inter? Je pense vraiment que oui, puisque honnêtement l'Inter n'a vraiment plus le droit à l'erreur. Antonio Conte est un entraîneur d'expérience qui connaît bien ce genre de match, donc je pense qu'ils vont aller décrocher cette victoire et qu'il n'y aura pas de surprise sur ce match-là. Donc vous avez compris à peu près mes analyses, donc je vous montre maintenant mes pronostics. Donc match nul et remboursé s'il y a la victoire du Zénith, donc c'est une cote supérieure à 2, et tout simplement la victoire de l'Inter en sec. C'est vrai que je joue jamais des résultats en sec, mais là l'Inter a vraiment besoin des 3 points. Là il s'agit plus de faire match nul parce que ça risque d'être compliqué, c'est quasiment fini s'ils font match nul. Donc ils vont tout faire pour aller chercher cette victoire, même avec les absents, même face à cette équipe de Prague qui est difficile à bouger, mais je pense qu'ils vont trouver les ressources pour s'imposer. Donc vous avez compris mes deux pronostics de Ligue des Champions. Donc voilà, donc sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée Ligue des Champions.